Alors, pour le coup, j'ai clairement pas préparé d'introduction. Alors, il ne s'agit pas d'une grosse flemme, juste un gros oubli. Et une chose qui est sûre, c'est que ma rédactrice va me taper sur les doigts. Après, qu'est-ce qu'il y a à noter, en fait? 18h40, bout de Bayoka, la bonne adresse, la bonne chaîne. On vous procure quoi? Des idées, des tutos, des tips, on dégomme les looks de vos people, et puis bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Bonsoir. Comment vous allez, mes amours? Alors, je suis désolée, en fait, de ne pas avoir préparé une introduction. J'ai une explication pour cela. Alors, ce qui se passe, c'est que je travaille tous les samedis à 18h40, ce qui signifie que vendredi, je suis censée préparer l'émission. Voilà, avec ma rédactrice, avec toute mon équipe. Samedi, je suis censée me reposer et être là à 17h pour préparer l'émission à 18h40. Et puis, quand je rentre, je suis censée être fatiguée et demain aller au cul. Du coup, j'ai pas de week-end, en fait, j'ai pas de vie. Vous comprenez que j'ai littéralement pas de vie. Et donc, je m'offre souvent des vendredis où je me dis, je prépare rien. Je débarque comme ça et je fais ce que je veux. Voilà. Hein? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Applaudissez, je suis la queen. Non, mais plus sérieusement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Un travail, ça se respecte et il faut préparer toujours ses émissions. La chance que j'ai, c'est que je suis très intelligente. Alors même quand je prépare rien, j'ai l'air d'avoir tout préparé. Aujourd'hui également, je vais recevoir quelqu'un qui est tout aussi intelligent que moi, qui est tout aussi talentueux. Sauf qu'il est directeur artistique et je cherche à le devenir. Il est fondateur d'un concept store, je ne le suis pas. Et puis à côté de ça, il est styliste. Ça, par contre, je suis très loin de l'être. Mais bon, c'est également ça aussi, cette émission, c'est qu'on apprend, on découvre. Et puis j'ai oublié, il est également photographe. Ça va, je fais des photos avec mon téléphone. C'est pas mal, mais bon, c'est un tour dans le genre. Ah ouais, cette émission, on apprend. Et je deviens de plus en plus select. Ah oui, maintenant pour se poser là, moins on te connaît, plus ton background est long, plus tu as de chances d'être posé là. Ça se passera comme ça maintenant, dorénavant. Une émission snob. Il faudra mériter pour être là, à tous les niveaux. Très bien. Et maintenant, on va annoncer Monsieur Kader Diaby. Ça fait pas un peu neuneux, cette manière d'annoncer les choses? Kader, viens, chouchou, s'il te plaît. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va, mon chou? Très bien. Alors, désolé, jusqu'à ce que, en fait, quelqu'un vienne te tirer ou faire des présentations, je suis obligée de tout faire en même temps. Ah, c'est comme ça la vie. Hein. Oh, ça va. Il y a des moments où on se retrouve à la maison sans gouvernante, sans personne. Il faut faire la vaisselle, il faut faire tout. Ah, c'est ce que je fais. Il faudra supporter encore quelques jours et puis je sais pas. J'adore ton jeu de couleurs, toi. Merci. Oh, Merci. j'adore ce bleu comme ça avec Merci. ce marron, c'est juste magnifique. C'est une création de chez toi? Oui, c'est ça. Ça va? Ça va très bien. Un peu fatigué, parce que je reviens d'un pas lui aussi. On est tous Ouais, malades. ouais. Mais ça Mais va. je crois que c'est le trop plein de travail. Je pense, ouais. T'as fait un burn-out? Non, ça va. J'évite de trop travailler. Quand je vois que j'arrive à saturation, je stoppe. Il faudrait. Ouais. Il faut écouter son corps, en fait. À un moment, quand le corps te dit stop, il faudrait pouvoir stopper. Mais qu'est-ce que tu as là? Tu as une belle dentition? Tu t'es mis de l'or? Attends, tu t'es mis de l'or? Ouais. Mais j'adore, ça change, en fait, de ce que j'ai l'habitude de voir. Ça ressemble plus à un bijou qu'autre chose. C'est ça. C'est plus un bijou dedans, en fait, que des bijoux. Ok, d'accord. Donc, c'est un truc que tu peux enlever à n'importe quel moment, en fait. Ouais. Ok. Mais justement, je parlais de ton outfit. Dinguerie. Entre le jeu de couleurs, ça coule. Merci. Et la matière. C'est du lin. Du lin. Et la chemise aussi, du lin ou du pur coton? Alors, la chemise, c'est du voile de coton. Du voile de coton? Ce que j'aime bien, c'est de faire des matières qui sont adaptées au climat. Donc, On des est matières d'accord. qui respirent, pour pas qu'on ait trop chaud là-dedans. Déjà qu'il fait tellement chaud actuellement. Ouais. Ah, j'aime bien. Mais ce qui me fait un peu bizarre, c'est que tu as ramené cet ensemble. Pourtant, tu sais que j'aime ce genre de truc. Pourquoi j'ai pas reçu avant l'émission? Demande à ton équipe. Dija, Kader avait demandé mes mesures? Ouais.
Et dis jamais, elle est jalouse de moi. Hein. Sûrement. Oh, vraiment, je sais pas. Oh. Non. Alors, qui est Kader Diaby, justement? Oula. C'est toujours un peu complexe pour moi de me présenter parce que j'ai eu tellement de vie. Alors, mon background, je suis allé à l'école, j'ai fait Audit and Management Control. Donc, j'ai un diplôme, un master 2 en finance. D'accord. J'ai travaillé 7 ans dans un cabinet de conseil, donc j'ai fait du risk management. En parallèle, j'ai fait de la photo. Et puis, par hasard, je me suis retrouvé dans la mode. Par hasard? Par hasard. Et tu maîtrises la mode comme ça? J'ai appris. Alors, quand tu te retrouves pas par hasard, ça donne quoi? Mon Dieu! Eh ben, dis donc! En plus de la photo, justement, tu es un directeur artistique, mais je pense qu'il y a plein de personnes aussi, ici qui ne savent pas ce que c'est que... Ouais, ils font DA, directeur artistique. Est-ce que tu peux leur expliquer qu'est-ce qu'un directeur bien artistique? sûr. Alors, un directeur artistique, c'est celui qui insuffle le ton. C'est-à-dire, il va donner la direction visuelle à prendre. Que ce soit un truc poétique ou gore ou élégant. Et lui, il va sélectionner tous les éléments qui vont faire en sorte qu'on ressente ce truc-là. Alors, c'est lui qui établit le mood board. C'est ça. C'est lui qui établit le mood board. D'accord. Voilà. Parce que moi aussi, ces derniers temps, je suis directrice artistique. Je pense que vous aurez pu le noter sur toutes mes publicités que je fais sur mes réseaux, de toutes les marques. En fait, je suis maintenant la DA. Donc, je suis maintenant payée en fait pour être l'ambassadrice des marques et je suis également payée pour faire la communication et la direction artistique. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais en fait que je ne suis pas encore une grande directrice. J'espère devenir comme toi un jour. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai quelques projets que j'ai pu faire, que vous pouvez voir sur ma page Facebook, pas mal de publicités, que c'est moi qui ai justement instauré le mood board et il a été très bien respecté. Applaudissez. J'aime trop ça. Oui, il faut ça. Alors, qui peut devenir directeur artistique? Évidemment, moi. Continuons. Alors, il y a des études. D'accord. C'est possible de faire des études pour être DA. Il y a plusieurs types de DA. Donc, il y a des DA qui ont un parcours de graphiste. Et puis après, il y a des gens comme nous qui sont autodidactes, qui apprennent sur le tas. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de... Enfin, en même temps, en 2025, tout le monde peut être ce qu'il veut maintenant. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il faut quand même... Bon, c'est vrai que peut-être pas d'études, mais un minimum quand même de créativité. Oui, il faut des prérequis, il faut une certaine sensibilité. On est d'accord. Il faut une certaine adaptabilité. Et puis, de la créativité. Et puis, oui, c'est ça. De créativité, adaptabilité. Beaucoup de créativité. Et puis, un certain sens quand même de l'esthétique. Ouais, alors, souvent, quand on entend directeur artistique, ça ramène beaucoup à la mode, au lifestyle, aux publicités, aux clips et tout ça. Mais est-ce qu'un DA peut faire de la politique? Je veux dire, de la DA politique, par exemple. Oui, je pense que maintenant, on vit dans une ère où l'image est primordiale. Donc oui, en tant que politicien, on peut avoir un DA qui va insuffler la sensation qu'on veut dégager en tant qu'homme politique. Est-ce qu'on veut être un homme politique de poigne? Est-ce qu'on veut être un homme politique... Hyper cool. Cool, exactement, comme Obama, par exemple. Par exemple. Oui, donc oui, on peut... Ou on veut avoir l'air un peu phallocrate, comme Trump. Oh non, papa. Ah non, pas de Trump. Non, mais il m'a donné mon visé, mon fou. Hello. Donc, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Donc ça va. Ah ben ok, donc c'est bon à savoir en fait. Mais je pense que déjà, même dans certaines campagnes politiques, on n'a pas l'air de le voir, mais je pense qu'il y a déjà des DA pour ça. Ah oui. Parce que chaque politicien essaie de se donner une certaine image, et je pense qu'il y a un gros travail par derrière. Et je pense que c'est un DA qui s'en occupe ou juste un conseiller en communication? Alors oui, le conseiller en communication peut se faire accompagner de toute une équipe de stratégie, donc il peut y avoir un DA dans l'équipe, oui. Il peut y avoir. Moi, je vois un peu. Tu as énormément de casquettes, en fait. Mais il y a une que je viens de découvrir. Mon Dieu, tu parles, mais hyper bien. Ah ouais. J'adore les gens avec lesquels tu parles. En Merci. fait, ça cool, j'adore. Alors, tu as énormément de casquettes avec lesquelles tu es la plus épanouie. Ça, j'aimerais bien savoir. Honnêtement, mon premier amour, c'est la photo. Donc, de la photo partout, parce que la photo, c'est une imagerie. Et du coup, j'ai développé tous les autres sens en partant de la photo. Là, par exemple, là, tu es dans tes ateliers. Et là, c'est le showroom Douceur à Paris? Non, là, c'était en Italie. En Italie? À Uemo, j'avais eu un partenariat avec Kering. D'accord. Et donc, on faisait une exposition, plus ou moins. Alors, tu fais beaucoup d'expositions comme ça un peu partout dans le monde. Je sais que dernièrement, je sais qu'on t'avait invité il n'y avait pas très longtemps, tu ne pouvais pas y venir parce que tu avais une Fashion Week justement à Paris. Donc, je vois que tu tournes un peu quand même. En fait, il y a différentes raisons pour lesquelles je voyage. D'accord. Souvent, c'est des salons, c'est des présentations.
Là, dernièrement, j'étais à Paris pour... c'est un salon. Donc, c'était pour la Fashion Week. Pendant la Fashion Week, il y a un grand salon où on a des stands et il y a des acheteurs qui passent. Donc, en fait, c'est un peu ça le but ultime de la Fashion Week. Donc, c'est de faire de la communication et c'est surtout de la vente après. Et donc, c'est un salon où on est posé. Et donc, tu as des boutiques, tu as Farfetch, Galeries Lafayette, toutes ces boutiques-là qui viennent, qui regardent. Et s'ils sont intéressés par ton produit, ils passent des commandes en gros. Donc, c'est un peu ça. Très intéressant. Et jusque-là, en fait, est-ce que tu as pu avoir justement de belles offres comme ça? Oui, mais je n'ai pas la capacité de produire en masse et ce n'est pas ce que je veux. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les petits concept stores. Je comprends. Ouais. Alors, quelles sont tes collaborations? On va retourner quand même un peu chez nous, parce que tu es installé ici où tu as un très beau showroom. Quelles sont tes collaborations au niveau national, au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu entends par collaboration? Alors, collaboration avec, je sais pas, avec des artistes, avec des personnalités publiques, des maisons de couture, des impacteurs, des influenceurs, des TikTokers. Ça, c'est pas trop ta cam, ça. Ah non, j'ai pas de souci avec les TikTokers. Ah, ok, d'accord. Non, j'ai pas de souci. Oula. J'avoue, mais malheureusement, j'ai beaucoup plus eu de collaborations à l'extérieur. Ah, ça se voit, ouais. Et c'est ce que j'essaie de changer maintenant. D'accord. Mais oui, j'ai déjà travaillé avec Dizzy B. Dizzy B. Fally, je ne sais pas si on peut compter comme... Ouais, Fally, c'est pas un Ivoirien, mais c'est vrai qu'il squatte souvent ici tous Oui. les décembre, finalement, mais bon. Sinon, les Congolais. Donc on avait Fally. Honnêtement, là, il n'y a rien qui me revient. J'ai surtout fait de la DA ou de la photographie pour plusieurs designers ici. Ah ouais? Oui, j'ai déjà travaillé avec Loza, j'ai déjà travaillé avec... Ah, Loza Maléango, ouais. Elle est géniale. Elle est magnifique. On l'a reçue à sur ce même fauteuil. Bah, c'est génial. Bah, écoute, qu'est-ce que je voulais te poser comme question d'autre qui serait très importante pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de travailler avec une figure principale? Hein, tu es ivoirien, gars. Oui. C'est nous faux. Enfin, il n'est pas vraiment c'est nous faux. Il a une autre ethnie, mais qui est trop compliquée. Donc, on va faire c'est nous faux pour faire plus simple. Et est-ce que tu as une personnalité publique ivoirienne, que ce soit dans la politique ou quoi, que tu aimerais bien travailler avec, en fait? Oui, il y en a plusieurs. J'aimerais bien travailler avec toi, déjà, pour commencer. Je trouve que tu es très élégante. Merci beaucoup. Que tu es une femme holo. Holo, c'est la marque, c'est ma marque. Oui, bien sûr, le concept, bien Ouais. sûr. Des footballeurs. Il y en a un, je ne connais pas son nom, et je l'ai vu la dernière fois dans ton émission. Lequel? Il était avec sa femme et elle avait un costume où il y avait un... Michael Seri. Ouais, je pense moi aussi, je pense que j'aimerais travailler aussi avec lui. Ouais. Il est hyper stylé, tu as très bon goût. Bah, tu sais quoi? On va passer en fait à une rubrique qui s'appelle Give Me Praise. Ok. Mais avant ça, j'ai une question qui me taraude l'esprit. J'ai regardé tout à l'heure en fait ta page Instagram. Il y a une DA de malade. Est-ce que même pour tes photos, c'est toi qui fais la DA? Ouais, je fais tout. Évidemment. Ouais. Attends, je ne vais pas C'est commencer à l'avantage. confier ça. L'avantage quand même. Tu sais quoi? On passe à Give Me Praise. Give Me Ok. Praise. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, monsieur. On va faire un petit détail de ce que vous avez mis. Vous êtes très bien habillé Merci, déjà. d'accord. Donc on va commencer par la petite veste. Alors, la petite veste, 5 000, je pense. 5 000 francs. Le top, 1 000 francs. 1000 francs. Le pantalon, 2 000. 2000. La paire de chaussures, 2 500. la chaîne, 2 500. la montre, La montre, 6 000. 6 000. Le petit bracelet à côté, 500. le sac, 18 000. la coiffure, 10 000. 10 000. Et les boucles d'oreilles, Oh, tout ça petit. c'est 300. Ah. Oui, le tout petit, 300. on va faire un petit détail financier de ce que vous avez porté. D'accord. Voilà, donc on va commencer par la chemise. Elle vous a D'accord. coûté combien? La chemise, elle m'a pas coûté grande chose. Je l'ai pris dans un magasin à Djamé. La chemise m'a coûté 7 000 francs. 7 000 francs la chemise. Le Oui. pantalon, Le pantalon, 5 000. la ceinture, La ceinture, 2 500 francs. ensuite la paire de chaussures, La paire, c'est 10 000 francs. la montre, 23 000. 23 000. Le sac, Le sac, c'est un sac de 10 000 francs. la paire de lunettes, Ça c'est un peu coûteux. 200 000 francs. 200 000 francs. Et Oui. la coiffure, 1000 francs. 1000 francs. D'accord, on va commencer par le haut. Bon, il m'a coûté 1000 francs. 1000 francs. La Oui. jupe,
2000 francs. Le sac Le sac, il est à 2000 francs. à 2000. La chaîne. La chaîne, c'est 1500. Les bijoux, donc le bracelet. Ça, c'est 1500. Ça, c'est Donc- 500. La paire de chaussures. C'est à 2500. Les boucles d'oreilles. 500. La paire de lunettes. 40 000. La coiffure. Bon, disons 15 000. On va commencer avec le t-shirt. Il vous a coûté combien? Alors le t-shirt il m'a coûté 8000 francs. 8000 francs. Le pantalon. Le pantalon, le t-shirt ça m'a coûté 5000 francs. Pour la confection, c'est 7000. Je vois que vous avez deux chaînes. Bon, ça c'est des cadeaux. Hein. C'est des cadeaux, d'accord. Ensuite, la montre. C'est une Casio, hein. Ça c'est 15 000 francs. Ensuite, la paire de chaussures. La paire de chaussures, Ouais, les mocassins. voilà, c'est 50 000 francs. 50 000 francs. Oui, ça, c'est ça. Le sac. Le sac, un cadeau. C'est un cadeau. D'accord, d'accord. La coiffure. Voilà, la coiffure, c'est 1000 francs. Hein. Et la paire de lunettes. La paire de lunettes, ça je l'ai acheté à 10 000. À 10 000. À 10 000. Voilà, parce que vous êtes élégamment habillé. Ok, merci beaucoup. Donc, on va commencer. La chemise, vous l'avez eu à combien? La chemise à 2500. Le pantalon. Le pantalon, ça, il est cousu, bon, à 10 000 francs. La ceinture. La ceinture à 5 000, À 5 000. La paire de chaussures. à 10 000. 10 000. Le sac. Le sac à 10 000 francs aussi. À 10 000. On va faire un petit détail de votre outfit. D'accord. Donc on va commencer d'abord avec le haut, donc la surchemise. D'accord. À combien? Bon, c'est vraiment pas cher. Hein. Je l'ai acheté à 5 000 francs. À 5 000 francs. À 5 000. Le polo en bas, Le polo à 2500. 2500. La culotte, La culotte aussi à 2000. la paire de La chaussures, paire de chaussures à 5000 francs aussi. à 5 000. La paire de chaussettes, 1000 francs. 1000 francs. La paire de lunettes, Ouais, je l'ai eu à un prix promo. ok, Voilà, donc à 14 000. 14 000. Et la banane, la petite banane? Bon, honnêtement, c'est à ma femme dont je l'ai emprunté. Ah ok, Voilà. d'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci. C'est les moyens qui manquent en C'est ça, fait. Ouais. Alors ça, c'est Give Me Price. Voilà, c'est Give Me Price. Donc on erre comme ça dans les rues, puis on essaie de choper des passants, à ce qui nous donne un peu les prix. Là, je pense que pour le coup, comme on a eu des prix assez sympas et assez vrais. Hein. Ouais, Ouais, je trouve qu'ils ont de bons plans quand même. Hein. Ah oui, à part la Van Cleef qui est à 2500 quand même, ouais. C'est vrai que si Van Cleef fait un peu la France, ça, ils vont s'évanouir, mais bon, ça va. Tout va très bien. Donc, ils ont Par contre, j'ai bien aimé le dernier. On sent qu'il a quelque chose d'artistique. Ouais, On ouais, sent si, qu'il si, veut si. se styliser entre les mocassins comme ça et la paire de chaussettes. On sent qu'il y a... Tu vois, le dernier, Ouais, c'est on plus sent qu'il y a quelque chose, en l'exécution, fait. C'est juste l'exécution, mais l'idée est là, tu vois. Ouais, c'est dans sa tête. Ouais, mais là, ouais, comment ça se sait que c'est là. Ouais. Ça fait, ouf, ça fait. Mais franchement, j'aime bien. Je sens Moi qu'avec aussi. avec encore plus d'inspiration et peut-être plus de moyens, et même moi, je crois que c'est l'exécution, comme ce que tu as dit en fait. L'exécution, ouais. Mais j'ai bien aimé ce Give Me Price. En fait, il était pas mal. Et toi, tu as peut-être de bons plans comme ça? Avant d'être le grand styliste que tu es, t'as pas de bons plans? Ah non, Tu chines pas, toi? non, Ah non, c'est pas ta cam? non. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, parce Mais que ça peut t'as être le très droit. mal interprété. C'est leur problème. Mais pour moi, je pense que la friperie, c'est bien, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des vêtements très chers. Mais je pense que ça a un effet boomerang qui tue l'industrie du textile ici en Afrique. Parce que si on n'avait pas tout ça, on allait développer notre propre industrie et ça allait avancer. Enfin, on allait développer ça. Il y aurait eu des usines qui allaient fabriquer moins cher. Et vu qu'on a tout ce surplus-là qui vient de l'Europe, ben, du coup, ils inondent le marché et le marché est saturé. Donc, pour ces raisons-là, je ne suis pas très fan, mais après, je comprends l'existence et voilà. D'accord. Mais en même temps, je sais, la friperie, c'est pas que pour les gens qui n'ont pas les moyens. Attention. Alors, chiner, en fait, c'est déjà un lifestyle. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, moi, j'ai chiné à Brooklyn, j'ai chiné à Lomé, j'ai chiné, je sais pas moi, j'ai même chiné, je crois, en Thaïlande.
Donc, je chine un peu partout. Donc, c'est pas un manque de moi. Je pense que c'est surtout, en fait, l'amour de la chose. Mais toi, tu as le choix. Non, j'arrive. C'est surtout l'amour. Oui, c'est vrai que moi, j'ai le choix. C'est vrai que autant je peux porter, en fait, une veste qui me coûte, là, celle que j'ai sur l'épaule, à plus de 1000 balles, autant je peux avoir, en fait, le petit top qui est en bas que j'ai acheté à, quoi, 2000. Donc, oui, c'est un choix, mais en même temps, en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que chiner de base, en fait, c'est un vrai lifestyle. C'est-à-dire que c'est le besoin, en fait, de rapporter du vintage. C'est l'amour du vintage. On n'arrive pas à trouver du vintage dans quelque chose de très moderne. Moi, qui suis une grosse fanat de vintage, oui. Et plein de personnes comme ça. Après, chiner, en fait, je pense pas que ça va forcément tuer l'industrie de la mode parce que ça reste des pièces très vintage. Par exemple, ce que tu portes là, je peux le retrouver en fait dans de la friperie. Mais ça ne sera pas ça. Là, c'est de la pure créativité, c'est de la pure création, c'est du haut de gamme. Donc forcément, en fait, moi, je pense que la cible que tu recherches, en fait, elle peut très bien chiner et être également chez Dior et chez toi. Mais c'est vrai que ceux qui ne chinent que parce qu'ils n'ont pas les moyens, clairement, en fait, même si ça n'existait pas, ils n'auraient pas été ta cible. Mais Ils auraient payé autre chose. chiner, par exemple, il y a la notion de qualité derrière le fait de chiner. Donc, tu cherches des pièces d'exception, par exemple. Quand De bonne qualité. de bonne qualité. Mais ce qu'on a là, c'est pas forcément des pièces de bonne, De bonne qualité. de bonne qualité. Et c'est des chines, c'est des trucs comme ça. Ouais, mais ils allaient s'obliger en fait à porter ce Made in China et ce Made in Turkey. Pourquoi? Parce que c'est les moyens qui leur permettent ça, en fait. C'est ça. Mais ils n'allaient pas venir chez toi. Parce que quelqu'un qui n'a que les moyens que pour chiner, que pour payer de la friperie, parce qu'il n'a pas les moyens, il ne viendra pas chez toi. Oui, oui. Mais oui, par on est contre, ceux d'accord. qui chinent parce qu'ils ont le choix, comme moi, on viendra te voir. Tu sais quoi? Pour savoir si je dois venir te voir ou pas, je vais avoir les prix quand même. Lève-toi, gars. Fais-moi ton give me price. Je veux ton give me price. Alors, cet ensemble-là, je l'aime trop. Ne vous étonnez pas de le voir sur moi ou sur ma rédactrice ou sur quelqu'un, parce demain, on va ravitailler sur sa boutique, on aura les mêmes pièces. Donc, commencez pas à dire qu'on ne sait pas si les choses. Non, on va prendre la même chose. Je commence par la veste. Alors, c'est un ensemble, je pense, là. C'est un ensemble, oui. C'est du pur lin, j'adore. Ouais, c'est du Je lin. peux toucher un Toucher, peu. oui. Oh, Ouais. mais de loin, même, j'adore. C'est magnifique, Merci. en fait. Alors, cet ensemble-là, tu le fais à combien? Alors, la veste, elle est à 130 parce que c'est du lin, parce que c'est teint à la main, parce que c'est du bronze, là. D'accord. Donc, c'est 130. Le pantalon, il est à 65. Alors, 130 plus 65, ça fait déjà combien? On est à moins de 200? Ouais. Ouais, à peu près, ouais. Et 195. la chemise, elle est à 45. D'accord, on est sur du coton, Ouais. du voile de coton. C'est ça? Ouais. Et c'est de l'indigo, donc c'est une teinture naturelle. D'accord, Les chaussures, c'est des Campers. Elles sont à 180 €, je pense. d'accord. Ah, tu vois que Camper, ils commencent à faire des choses quand même assez sympas. Ouais, hein. moi, j'adore Camper. Ils étaient démodés à Ouais, l'époque. ouais, j'adore Camper. T'aimes ce qui est démodé? Non, la nouvelle direction de Camper. Ouais, c'est pas mal, parce qu'à un moment, ils étaient quand même en flop total. Et du coup, là, qu'est-ce que t'as mis une montre? Je suis pas très bijou, c'est pour ça que j'ai le bijou dedans. Ok, d'accord. Et c'est peut-être ce qui coûte le plus cher parce que c'est de l'or, mais sinon, je suis pas très bijou. Alors, un bijou comme ça dedans, il coûte combien? Ça dépend du grammage. Alors, ce grammage, là, par exemple. Celui-là, il était à 280, je pense. D'accord. Je Ah bah, dis donc, peux m'asseoir? il y a quelque chose dans sa bouche qu'on voit pas. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Bah, vous savez quoi? On va passer à la pub, hein? Le temps que je me remette de mes émotions. Donc, tu as l'or dans ta bouche comme ça, mon frère. Ouais, mais tu vois, Passons à la pub, il parle d'un fait d'or, là. Kader! Ah, j'adore cette photo de toi. Non, mettez-moi la photo qui vient juste de passer. Oh, j'adore. Ah, J'adore le mood que ça dégage, en fait. En fait, j'adore. Tu sais quoi? Comment tu fais ta promotion, en fait, ici? Comment tu fais la promotion, en fait, de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du Made in Côte d'Ivoire? à chaque fois que je suis invité en tant que designer ivoirien. On est d'accord déjà. Voilà, donc déjà ça. Et j'utilise que des matériaux qui sont sourcés ici. À part le lin, parce qu'on ne fait pas de lin ici, mais les couleurs sont faites ici. Je travaille avec des bronziers ici. J'utilise du pain tissé. Toute mon équipe vient d'ici. Je vends à Abidjan. Donc, si vous allez sur ma page, toute ma communication est faite sur Abidjan. Donc, je raconte des petites histoires d'Abidjan, de mes amis, de ma vie, d'Assini, enfin, un peu tout ça. Dis donc, c'est une manière très simple et très efficace pour parler du Made in Côte d'Ivoire. Mais justement, en parlant de toutes tes créations que tu fais, où est-ce que tu tires tes inspirations? Parce que franchement, moi, je suis un peu bluffée quand même. J'aime beaucoup, en fait. Mais Merci. ton inspiration, ça vient d'où? Un peu de tout, de ma vie. Je m'inspire beaucoup de ma vie. Au fait, je suis parti d'un constat.
c'est que, en général, les histoires, quand elles concernent des Africains, enfin des Africains en général, ou des Noirs, c'est toujours des histoires très lourdes. Donc il faut être une personne exceptionnelle pour que ton histoire soit valide et qu'on ait envie de le raconter. Et moi, alors qu'on peut avoir une petite Lucie qui est à Paris, qui se brosse tous les cheveux, qui marche sur la scène, son histoire est assez intéressante pour en faire toute une histoire, en fait. Et donc, de ce constat-là, moi, je raconte la vie de tous les jours ici. Après, c'est vrai, c'est pas forcément la vie de tout le monde, mais je raconte ma vie. Et donc, ce sont mes inspirations. Non, donc, c'est authentique, c'est authentique. c'est réel, en fait. Ouais. Je vois. Quelle est la personnalité publique, selon toi, on va chercher un peu, qui a une direction, enfin, on va dire qui a une direction artistique recherchée? Alors, direction artistique recherchée. On ne parle pas forcément d'une personnalité de Côte d'Ivoire. Hein. Lady Gaga. Ouais, Alors, je vais te dire un truc. vas-y. Il y a, même ici, il y a Vital. Bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Je trouve que Vital, Bien sûr. il y a vraiment quelque chose. Mhm. Le bémol pour moi, c'est peut-être l'exécution. Mais je trouve qu'il y a la niaque, On est il y a d'accord. de la personnalité, On est il y a d'accord. de l'audace. On est d'accord. Et j'aime beaucoup aussi. Elle a une belle direction artistique, comme ce que tu as dit. En fait, souvent, l'exécution est un peu bancale. Ouais. Et ça, peut-être, c'est parce que c'est un petit côté un peu trop baoulé. Parce que tu sais, les baoulés, là. Si, les baoulés, souvent, il y a ce petit côté. C'est que Vital lutte, mais sur les petits côtés un peu. Mais sinon, effectivement, c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé Vital très stylé. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Hein. C'est ça. Elle s'est beaucoup Je respecte battue. ça, j'ai beaucoup Elle s'est d'admiration. Ouais, en c'est beaucoup fait. battue. Bah écoute, Kader, je crois que Kader n'a pas compris la rêve, sinon bah, c'est un petit ouais ici. En tout cas, c'est battu. On passe à la fashion police. Kader, Oui. j'adore cette émission avec toi. Merci. Je sors d'un vendredi très fatigué et il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir en face de toi une personne qui est très posée, très tranquille, mais surtout très lucide et puis qui parle sans trop faire de bruit et puis ça coule. Moi, j'adore. Est-ce que je connais ma fashion police? Oui, je l'ai vu. Ouais, elle est particulière quand même. Tu sais qu'avant, j'avais quoi? 50% d'ennemis. Hmm. J'en ai 100 maintenant. Depuis que je fais la fashion police, depuis près de 2 ans maintenant. Ramener le premier plat. Bien. En parlant justement de DA. C'est Justement, José, c'est ça? justement, en parlant de direction artistique, Mhm. on voit aujourd'hui que José Priscille a carrément viré Mhm. à 90 degrés. Je ne sais même pas si on peut dire, je sais pas, en tout cas. Mhm. Là, il a carrément fait le contour, là. Mhm. Et je pense que c'est la force d'un nouveau DA derrière. Quoi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ces dernières apparitions? Alors, je suis content. Hmm. Je suis content parce que longtemps, je trouvais qu'elle a un talent incroyable et que le stylisme, même chez les politiciens, même chez les footballeurs, c'est quelque chose d'essentiel si tu veux passer à un next level. Et maintenant que c'est incorporé, moi j'adore. Hein. C'est magnifique. Bonne continuation à José, si elle regarde l'émission. Voilà. Oui, regarde cette émission. Et José est quelqu'un de magnifique. Hein, comme ce que tu as dit, en fait, on la connaît pour sa voix. Beaucoup de personnes nous reprochent, en fait, que souvent on critique certains artistes en parlant de leurs vêtements. En nous disant, maintenant, elle n'est pas là pour regarder son style, on est là pour qu'elle n'a qu'à chanter. Non. Mais quand la personne fait des faux pas, vous êtes les premiers avec beaucoup d'hypocrisie, en fait, à rigoler par derrière. José, je suis tellement contente parce qu'elle est humble. Ça veut dire que quand on voit que José aujourd'hui a changé sa direction artistique, pas parce qu'elle est complexée ou parce qu'elle nous écoute trop, c'est juste qu'elle se dit, ben voilà, à un moment aussi, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Donc, merci pour cette humilité. Et je suis trop contente, en fait. Moi aussi. Comme je dis, c'est comme si c'est mon propre enfant. C'est-à-dire que je suis contente. Je suis contente parce que là, elle est au complet, comme on dit. C'est ça. Elle est au complet, c'est une diva. Et une diva, en fait, ça se perçoit également aussi par ce que tu proposes. Exactement. Au niveau de ton vestiaire. Bon, déjà, la couleur de la peau, là, ça chauffe pas. Son teint a toujours déjà. Mais elle est belle. José. Elle est bien, là, tu es très jolie. Et puis, voilà. En fait, j'ai rien à rajouter. Quand tu dis comme ça, ma belle, tu es juste amazing. On note combien sur cet ensemble, en fait? Sur 10, Sur 10, ouais. vu que la perfection n'existe pas, donc je dirais 9,50. Pareil pour moi, j'aurais dit 9,50. On t'embrasse, Jo. Allez, next. Isabelle Becquet. Carrément. Ah. Elle est tellement printanière. Ouais.
Elle est tellement candide. Mm, Elle fait tellement propre. c'est ça. Elle fait tellement belle. Ouais, ouais. Mais tellement raffinée. Elle a quelque chose, cette fille. Je l'aime L'élégance. beaucoup. L'élégance, Ouais. à l'état pur et dans la sobriété et Ouais, la ouais. simplicité. Avec elle, tu as l'impression que c'est toujours effortless. Pourtant, tout est très structuré. Mm. Je pense aussi, c'est aussi dans le choix des matières. On est d'accord. Parce que deux personnes peuvent porter la même chemise blanche, mais il y a une personne, on aura l'impression qu'il est mieux habillé ou... Mais c'est juste une question de matière, au fait. Quand on fait attention aux matières qu'on choisit et aux coupes, tout de suite, ça apporte de l'élégance, de la stature à la personne. On est d'accord. Ouais. Alors ça, on est dans un total look, enfin au niveau du haut quand même, qui est très crème hein, Mhm. et qui va très bien à la peau parce qu'il faut dire qu'Isabelle Becquet est quelqu'un de très Foncé. foncé. Mhm. Donc quand ce collier de perles, en fait, qui vient comme ça à plusieurs niveaux. Je crois qu'elle a mis un gilet en bas. Oui, c'est mis un Oui, gilet oui, oui. sous, Oui, il y a un sous la gilet. veste. Ouais. J'adore son sac Chanel. À perles Arrive à comme voir ça. le sac Chanel, là? Ah ouais, c'est le timeless avec des perles. Ouais. Je crois que c'est une édition Ouais, un t'as peu l'œil, hein. limitée. Ouais, je remarque tout. Parce que je suis très fan de Chanel. J'ai adoré ce look. Et mention spéciale, en fait, pour la coiffure. Quand on met autant de colliers de perles, avec déjà la veste, plus le gilet, avoir les cheveux bien tirés en arrière, en fait, c'est déjà un très bon pas. Mhm. Ça montre qu'elle a beaucoup de goût. Et ce maquillage est très sobre. On a juste un peu de détail au niveau de la bouche pour appeler une petite touche de couleur. Puis on est quand même carrément sur du crème. Et je trouve ça vraiment sympa. Ça fait très, très printanier. Oui, Très printanier. très élégant. Très élégant. OK. Bisous, Isabelle. À bientôt à Paris. Next. OK. C'est sûr que tu ne les connais pas. Non, je ne sais pas qui c'est. Je sais, j'étais sûre à 10 000 %. Alors, je découvre comme ça cette femme, en fait, sur les réseaux il y a quelques temps. Ok. Et puis, je ne sais pas comment je tombe sur sa page. Je regarde. Je vois que c'est la femme d'un pasteur. Ok. Et ça me change, en fait, parce que je vois que de plus en plus, les femmes de pasteurs, en fait, vous montrent clairement que l'argent, l'or et la gloire viennent réellement de Dieu. Elle vous le montre. Hein. Alors, je découvre cette dame, et les moments pasteurs, comme on l'appelle ce chez nous, bleu, je les la beaux. trouve, mais Ah, juste ouais. amazing. Je trouve qu'elle ose, dans les choix déjà de ses vêtements, de ses couleurs, ce bleu royal, mais c'est juste une tuerie. Ouais, ouais, c'est très beau. C'est une femme qui n'est pas très mince, ça se voit, elle a des formes. Vous pourrez voir en fait qu'elle s'habille vraiment selon sa morphologie. Ça reste propre, ça reste classe, ça reste même limite, je veux dire, fashion. Ouais, c'est très fashion. C'est très fashion. Très En fait, je n'osais pas dire fashion parce que c'est une maman pasteur. Donc souvent, on n'arrive pas à mettre le fashion avec le moment pasteur. Mais vas-y, Ouais, regarde-moi c'est ça. très fashion. C'est-à-dire qu'entre les couleurs, et puis je mention spéciale pour ses bijoux, elle met des bijoux très, très, très élégants. Le choix de ses sacs à main aussi, elle ne rigole pas. Je trouve ça beau. Parce que oui, c'est ce qu'on attend également, en fait. C'est-à-dire, c'est pas que des artistes ou des... Oh, bon, mate-moi ce chapeau. C'est joli. Les lunettes aussi. Regarde-moi un Ouais, peu ça. ouais. C'est juste Et magnifique. le petit sac rouge, le petit détail. Le là, petit pour détail le coloré, vert, en le fait. petit Mais coup, ouais. j'adore. Très bien. Et moi, je tombe sur sa page, je suis en mode, mais c'est qui elle? Et je regarde, on dit Maman Cassier. Je dis, mon Dieu, j'adore. I like Ivoirienne? it. Ivoirienne. Ok. Mais c'est juste magnifique. Je sais que dans les églises américaines et autres, on voit des moments pasteurs comme ça, on voit des pasteurs comme ça. C'est surtout, en fait, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans les affaires. Parce que ces gens-là, à côté du fait qu'ils viennent vous parler de Dieu, ils ont des business à côté. Ils ont des business à côté. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on puisse sortir de tout ce train-train pour voir nos hommes de Dieu être à l'aise à montrer leur richesse. Montrer. Moi, Cassé, il est aimé. Hein. Demain, il faut mettre encore dans le Rolex. Il est aimé. Bon, next. Allez. Oula. Bon, c'est qui? Dizzy Stone. Oh, ok. Alors, j'ai trop aimé cet ensemble. Il fallait que je le poste là. Je l'ai posté trop de fois. Il faut que j'arrête de la poster. Ça fait trop de Mais fois. Didi Stono. Mais c'est tellement compliqué de ne pas la poster Oui, c'est aussi ça, parce qu'à c'est chaque ça. fois, il Ouais, nous ouais, sort ouais. des trucs. Ouais. Là, j'ai halluciné. Restez sur la première photo, s'il vous plaît. Alors là, j'ai halluciné parce qu'elle portait un ensemble jogging de chez Jean-Paul Gaultier. Et elle a rajouté, je ne sais pas, avec une chemise en bas. Je ne sais pas si c'est la maison Margiela ou de chez Valentino, je ne sais plus quoi. Mais c'est une chemise qu'elle a portée en bas. Oh, je me suis dit, dinguerie quand même, porter la chemise comme ça en bas avec cet ensemble. On aurait dit que c'était comme ça, en fait. Alors que non. En fait, Didi, elle a l'art du stylisme. On est Tu d'accord. vois. Elle sait assembler les pièces et donner... Enfin, le stylisme, c'est ça, c'est donner, comment dire ça, une sensation au tout. C'est comment on assemble les pièces. Et elle a ce talent-là, au fait. Et moi, je trouve qu'elle est très stylée. Tu Même la dans le connais choix de ses coupes. Pas personnellement. On a déjà eu à travailler sur des projets de façon... Ouais, je vais le te dire. mais, D'accord. mais oui. Bah, c'est super. Bon, je la trouve magnifique. J'ai adoré cet ensemble. Entre le choix du ras de cou,
de la paire de lunettes, en fait, tout cool. Elle a l'art, vraiment, comme tu dis, en fait, de savoir tout manier. C'est-à-dire, même quand elle portera une paire de lunettes, elle reste dans le mood. C'est-à-dire que c'est carrément l'idée qu'elle veut donner. c'est Elle ça. ne mettra pas une paire de lunettes qui fera trop vintage, c'est un style qui est très rock, no sense. Et c'est vraiment arranger ces trucs Il y a passés. la posture aussi. On est d'accord. Minimum ça, quoi. En même temps, les mannequins. Si ça, la posture, elle ne l'a pas, mettez-moi une autre photo d'elle. Une autre photo de Didi. Ouais, J'adore ça. j'adore. J'adore l'effet trompe-l'œil, là. Moi, J'adore. j'adore. Ça, c'est une mode qui me parle, ça. C'est simple, c'est efficace. Et tu peux porter ça partout en fonction de comment tu accessoirises. Avec des baskets, c'est un look jour. Ça fera très streetwear. Ouais, Et là, ça fera, soir. ouais. Ouais, c'est juste j'aime génial, en fait. Et mention spéciale pour ces paires de chaussures, je sais pas, elles portent des quoi, mais j'adore. Après, c'est vrai que c'est un look qui est assez particulier parce qu'il faut être quand même un peu svelte, non? Oh non, le trompe-l'œil fait tout l'effet. Vu que, en fait, il redessine la silhouette sur le vêtement. Et du coup, on a l'impression d'avoir deux silhouettes. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais si t'es un peu trop curvé, est-ce que ça donnera ce même effet? Oh non, si c'est bien coupé, si c'est à la bonne taille, le trompe-l'œil, là, va affiner ta silhouette. Au contraire, même, D'accord, ça va l'affiner. ça va l'affiner. C'est bien d'avoir un pro à côté. Hein. Merci, gars. On a quoi d'autre de Dizzy? Ah, ça, c'est ma cam. Je serais bien partie à un match des Lakers comme ça, ou je sais pas moi, même au stade. C'est total full low gym avec les boots de team. Pour moi, c'est un délire. Et la combinaison de couleurs. Pour moi, c'est un délire. Le bleu et le beige, là. Pour moi, c'est un délire. Non. Non, le bleu et le beige, on est d'accord. Je venais de te le dire tout à l'heure que c'est une belle combi. C'est Ça marche toujours. une combi qui marche toujours. Mais là, franchement, en fait, je crois que ça m'a l'air d'être une combi ou je sais pas. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il faut que je m'achète des boots de Teams. Tous mes enfants ont des boots de Teams, sauf moi. Il faut que je m'achète une boot de Teams. C'est ça aussi l'influence. Là, il vient de me motiver à m'acheter une boot de Team. Hey girl, t'es trop fort. Allez, next, ça suffit. Mais ça suffit, Didi. Non, Didi, non, ça suffit là. Non, là, on a fait trop. Alors, ça, c'est qui? Ça, c'est Yves Aymar. Alors, ça, c'est un, on va l'appeler un collègue, un animateur sur une chaîne, pas si notre chaîne à nous, malheureusement. Il n'a pas la chance de travailler à NCI. Ça aurait été un honneur, une gloire. Mais il est dans une chaîne concurrente. Et je le trouve, mais je sais pas, je le trouve hyper beau déjà, comme homme. Je le trouve très élégant, mais dans tous les sens du terme, en fait. C'est ce genre de mec qui n'est jamais mêlé à des sales buzz, pour commencer d'abord. C'est pas le mec, en fait, que tu entendras sa bouche dans les histoires qui ne le regardent pas, qui sont fait des posts un peu bidons. Parce que c'est ça aussi un homme élégant. Il y a la tenue qu'on porte et puis est-ce qu'on représente. Il n'est jamais en train d'écrire des choses bizarres. Il n'a jamais une attitude bizarre. Il a l'air tellement gentleman dans sa manière d'être. Et ça va avec comment il s'habille. Je le trouve très propre sur lui dans tous les sens du terme. Et physiquement, et mentalement, et ce qu'il dégage. Je le kiffe, en fait. Je l'aime bien, ce mec. Ouais. Comment tu trouves cette tenue? Alors, j'aime, je trouve ça très classique. J'ai un petit bémol sur le pantalon que je trouve un peu serré, mais ça, c'est personnel. Moi, D'accord. j'aime bien quand ça respire. Ouais, quand ça respire, ouais. Voilà. Un peu trop même d'ailleurs, peut-être que j'ai un peu abusé. Mais oui, mais sinon, combinaison, couleur, la posture... Le jeu de couleur, pas mal. Hein. Oui, oui, Ça oui. fait très italien. Très, très italien. Ça fait très italien. Je trouve que mention spéciale quand même pour le petit nœud, Ouais, la pour la cravate. cravate jaune, en fait, il fallait y penser. Après, je sais pas si je suis très pour, en fait, la cravate jaune et le rappel, en fait, du carré de soie de la même couleur. Oui, en fait, maintenant, pour être un peu plus contemporain, il faut éviter de pareiller les accessoires. Ouais, Il c'est ce faut que je dis, en fait. Ouais, il y a un peu dépareillé, mais bon, Ouais. au moins, c'est un sans faute, mais Oui. bon, au moins, il n'a pris aucun risque, c'est beau. On y va pour une autre photo de Yves Aymar. Là, il s'est risqué. Ouais. Là, il s'est risqué. Entre le pantalon comme ça, avec, c'est quoi, c'est des carreaux de Galles? Non, c'est pas des carreaux de Galles, ça. Non, j'arrive pas à avoir... Ok, d'accord. La veste est rose, si je vois. La veste est rose, il a mis une sorte de petit fleur camélia, on va dire ça comme ça. Et en fait, l'intérieur de la veste qui fait très patchwork, je ne saurais pas comment dire. Et un pantalon beige, c'est ça? Non, un pantalon à carreaux, À carreaux, ok. qui fait un peu carreau de gage, juste, enfin, je sais pas, mais ce sont des carreaux, quoi. Même, peu importe, en fait, ça fait très britannique. Pour le coup, ça fait très britannique, on va le dire comme ça, avec des boutons dorés. C'est amusant, c'est pas mal, un peu prise de risque. Après, je sais pas si j'aurais fait sortir la chaînette, parce que j'ai des boutons sont dorés, sorti la chaîne comme ça, toute dorée, qui tombe sur le noir. Moi, je sais pas, vu qu'il y a déjà la broche Carmelia qui est déjà là, j'aurais rangé la chaîne, que la chaîne apparaisse juste là, au niveau, au niveau de là. Juste le détail, de façon très subtile. On voit juste la chaîne qui apparaît là et rentre. La veste bien fermée. Il est un peu baoulé. Parce que souvent, ils s'exécutent un peu. Tu as quoi contre les baoulés? Non, j'ai rien. J'ai rien. Mais par contre, ouais, ça va. Franchement, c'est sympa. Hein?
Ça, c'est Ivema, là. C'est le même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Pas mal. ouais. Ça fait encore très, ouais. très anglais, C'est non, frais. très italien. Ouais, c'est frais. Ça, c'est plus italien, très frais. Franchement, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Alors, dis-moi, en parlant justement, en fait, de ces personnalités masculines, comme Ivema, quelle est pour toi, on va rester un peu chez nous, quelle est la personnalité masculine, en fait, en Côte d'Ivoire, que tu trouves la plus stylée? Oula, petite colle, quand même. Ouais, que je trouve très stylé. Tu peux en dire, hein, si tu en as 2 ou 3. Ouais, donne-moi juste une minute le temps de me Vas-y, remets-toi rappeler. tes émotions. Ouais, que je trouve très stylé. Bah, Polo Chacal. De ouf. Ouais, je trouve que Polo Chacal On a est trop, stylé. on a trop la même cam, en Je fait. trouve que Polo Chacal est À stylé. tous les niveaux, même ses DA sont de malades, Ouais, sa ouais, manière il y de a quelque s'habiller. chose. Il a quelque chose. Ouais. Il sort carrément de l'ordinaire. Il veut. Ouais, j'adore. Moi aussi, j'adore pour les chacals. Qui d'autre Là, il y a personne qui me vient en tête, mais... Parce que pour le chacal, c'est ouais, lourd quand même. Polo Ouais. Chacal, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a quelque chose. Mhm. Il y a de la fraîcheur, il y a Il y a de la l'audace, créativité, il y a de l'audace, et puis voilà quoi. Mm. Il est pas mal. Bah écoute, on va rester sur Polo Chacal, et puis on va passer à la pub. Le temps que tu te remettes tes émotions. Merci. Pub. Kader, est-ce que tu connais ma rubrique code? Elle est nouvelle? Non. Ah Je oui. suis pas à mon émission. Oui, non, si. Parce que les invités qui viennent ici, il y a souvent composé que vous ne connaissez pas. Non, si. J'ai regardé. Ah. Je peux te citer au moins 5 invités qui sont passés, donc j'ai regardé. Genre, il faut que c'était Il y a eu Loza, il y a eu Eliquam. tes camarades, quoi. Oh, passons à code. C'est nous, faut faire jamais bonne chose. Il y a eu Loza, puis c'est sa camarade. Il y a eu Loza, Polo Chacal, il y a eu, Il y a eu Polo Chacal. Drea. Il y a eu Drea dernièrement, ouais, il n'y a pas longtemps qu'elle est passée. Ah, mais ça va, tu suis. Oui. C'est bon, Kader, c'est bon. Oui. Tu sais quoi, aujourd'hui, dans le code, en fait, je voulais aller sur la mode unisexe. Ok. On est d'accord qu'il y a une certaine période, quand même, qu'il y a certaines pièces que les hommes ne pouvaient pas porter, mais encore moins les femmes. Parce que les hommes, vous avez droit à tout, hein. Mais nous, les femmes, je sais qu'il y a une certaine période où, par exemple, même les costumes, est-ce que vous vous rendez compte que même les costumes, c'est-à-dire juste la veste comme ça, le pantalon, on n'avait pas droit. Et il a fallu Yves Saint Laurent à l'époque, justement, qui a, on va dire, qui a démocratisé, en fait, le port du tailleur chez la femme. C'est pour ça que j'adore Yves Saint Laurent. J'adore Yves Saint Laurent parce qu'il a révolutionné, mais littéralement, la mode. Et je sais, même en parlant de Yves Saint Laurent, tu sais, moi, je suis une très grande fan, en fait, de tout ce qui est comme ça. Paulette. De épaulettes XXL. Et justement, Yves Saint Laurent aussi a lancé ce truc, en fait, des épaulettes XXL. Et je racontais comme ça qu'à l'époque, que les épaulettes XXL, c'était pour montrer, en fait, les femmes fortes, les femmes C'est ça. battantes, en fait, Ouais. qui étaient prêtes à Rappeler de la endosser carrure. des Ouais. responsabilités de la carrure. Donc, c'était tout un langage. Et moi, je porte de grandes épaulettes. Les gens ne comprennent pas, mais c'est parce que je suis prête. Enfin, bref, si je commence à parler de l'histoire de la mode, on ne va pas s'en sortir, mais bon. On va laisser Yves Saint Laurent. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de parler de cette mode unisexe. Les accessoires aujourd'hui que les femmes peuvent porter en même temps que les hommes. Je sais qu'il y a quelques temps, par exemple, la chemise. Je ne sais pas si toutes les femmes pouvaient porter des chemises, surtout des modèles Oxford. Par exemple, des modèles Oxford, c'était très difficile de voir une femme porter des modèles Oxford. Après, il y a des coupes qui sont très féminines, les modèles des cols Claudine ou tous ces petits cols, là, oui, les femmes ont porté, mais des modèles hyper stricts comme des modèles Oxford, on ne voyait pas des femmes porter des trucs comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ça évolue. Selon la coupe, selon la tribu, ça va. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement de tailles, c'est-à-dire qu'entre les chemises slim, les chemises fit, les chemises oversize, les femmes, en fait, rentrent dans tout. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça, en fait? Alors, moi, je pense que c'est génial. Parce que pour moi, un vêtement, c'est juste une conception de l'esprit. Un vêtement, c'est un vêtement. Par exemple, une robe est appelée quelque part une soutane. Une jupe est appelée ailleurs un kilt. Donc, c'est juste une conception de l'esprit. Donc, tu portes le vêtement dans lequel tu te sens à l'aise. C'est ça le plus important pour moi. Et puis, porter des vêtements unisexes, c'est bien parce que, bon, chez nous, les hommes aussi, ça coûte plus cher de s'habiller chez l'homme que chez la femme. Bien sûr. Donc, si maintenant on peut aller dans le rayon femme prendre quelques chemises, tu vois, Why not? des économies. Tu vois. Moi, je m'habille beaucoup chez Donc, les hommes, en fait. ouais. Je m'habille beaucoup parce que je suis à la recherche de trucs hyper oversize. Et j'ai du mal, en fait, à trouver des pièces. Mais c'est dingue, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des hommes vont acheter des vêtements chez des femmes, on les taxe, en fait, d'être de l'autre bord. Sauf que non, en fait... Mais c'est juste une étiquette qu'on met Mais derrière. en fait, aujourd'hui, la mode évolue parce que Oui. même moi, en fait, il y a des pièces que j'arrive à trouver, en fait, chez les petites filles, des pantalons baggy que je trouve super beaux, couleur noire, que je peux avoir chez les petites filles,
qui peuvent aller à un des petits garçons. Ils ne savent pas, genre l'étiquette. Mais je veux dire, bon, après, c'est une question, en fait, les mentalités changent. De toute façon, les mentalités changent, les mentalités évoluent. On a par exemple aujourd'hui les cravates. Et les nœuds papillons, autrement qui étaient portés que par des dandies chics, des gentlemen 2.0. Aujourd'hui, mesdames, on porte des cravates. On porte des nœuds. D'ailleurs, avant-hier, j'étais en cravate. Pour vous dire. Qu'est-ce que tu penses de la cravate aujourd'hui? Très élégant, en fait. Mais C'est c'est très magnifique. féminin quand une femme porte une tenue d'homme. Il y a quelque chose. Ça Ça donne du cachet, ça donne du caractère. cachet, et je crois que ça la rend encore plus féminine, au fait. Ça la rend tu plus vois. féminine, Ouais. mais une femme féminine avec du caractère. Ouais. Je trouve ça juste et génial. Moi, je m'habille beaucoup, en fait, avec des cravates. Et beaucoup de femmes ont juste habillé des cravates. Après, il faut savoir porter les cravates. Il faut savoir les nouer. Moi, je ne sais pas les nouer. C'est le problème qui est là. Donc, les filles, apprenons à nouer les cravates comme messieurs. Mais sinon... Mais tu sais, ce qui est intéressant maintenant, c'est que la mode est de plus en plus tellement libérée que tu n'as même pas besoin de l'attacher de façon classique, au Mais fait. c'est ce que je fais. Moi, je mets en mode... Voilà. J'ai pas le choix. Je ne Voilà. peux pas le faire, en vrai. Donc, tant mieux qu'à faire si ça paraît pour du style, ouais. Mais justement, en parlant de nœuds et cravates, on va racheter des mocassins. Maintenant, les femmes portent des mocassins. On se retrouve à avoir des styles à Michael Jackson, tu fais le mocassin comme ça avec la petite paire de chaussettes blanches. Ben, les femmes le font de plus en plus. Et ça donne justement ce côté très androgyne, très garçonne. Mais comme tu l'as dit, moi, je trouve qu'il fait encore plus féminin. Plus féminin. Si Plus tu as c'est la l'envie paire de de chaussettes, C'est ça. tu vois, il y a des petites chaussettes avec des dentelles que je trouve Bien tellement sûr. stylées. Bien sûr. Tu vois, ça sur une paire de mocassins, ça change tout. Je sais qu'Antisimi, là, elle fait beaucoup. Antisimi. Oui, Ils font beaucoup de paires comme ça, Ouais. ça ne coûte pas grand-chose, je crois, Ouais. 14 euros, 10 euros. Ils en font beaucoup Antisimi. Et je trouve que même les porter sans chaussettes, why not? C'est juste avec des bas. Tu sais, avec, Oui, avec des bas. la petite robe noire hyper courte comme ça, et tu mets des bas, ou des jarretières comme ça, et des mocassins. Il faut s'amuser avec Il faut s'amuser avec la explorer, mode, en fait, ouais, mon il Dieu. faut explorer. C'est dingue, en fait. C'est justement, en parlant de mocassins, si on parle de mocassins, on va parler de smoking. Le smoking. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible de sortir monsieur, madame, les deux sont plus en smoking, les deux. Ouais. L'air de rien, quoi. Ouais. Et c'est ça. Moi, je suis très excitée de la période dans laquelle on est actuellement, en fait, parce que il y a moins de pression. Moins de pression. On a accordé trop d'importance à des choses qui sont importantes, mais pas si importantes que ça. Donc, une femme en smoking, moi, je trouve ça très élégant, avec la petite chemise en soie ou en coton, un truc fluide en bas, pour relever un peu la sensualité. On est d'accord. C'est parfait. C'est magnifique. En fait, ça veut dire que tu portes un smoking, c'est déjà une pièce qui est très homme. Donc, il faut rajouter un beau petit sac, de beaux escarpins. Après, je ne suis pas très dans la tendance, en fait, en mode smoking, cheveux coupés, mocassins. Là, pour la fin, je trouve que ça, on est en train de plagier quelque chose, en fait. C'est un peu déguisé. Il faut se Ça fait l'approprier, déguisé, en il faut fait. se l'approprier. Ouais. Donc, c'est la petite touche de féminité qui va venir se retrouver dans les bijoux, dans le sac, dans la paire de chaussures, dans la coiffure. C'est ça. Après, vous pouvez avoir les cheveux courts, mais des cheveux courts à la Emmanuel Keita, là, ça fait très féminin. Là, ça passe. Là, quand on a des cheveux courts, par exemple, on peut se permettre d'avoir de gros bijoux. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, Ouais, tu vois. et donc, ça marche très bien. Ça marche en très, fait. très, très bien. On va parler également des bretelles. Tu portes des bretelles, toi? Non. Non? Non. Moi, j'adore les bretelles. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Mais j'aime surtout les bretelles. Malheureusement, j'arrive pas à en trouver tout le temps parce que j'ai pas de pantalon, en fait, à boutons. Mais je suis plus fan, en fait, des bretelles à boutons. Clip, là? Ouais, tu Non, préfères avec, ça avec les boutons. clips, en fait, je trouve que ça fait un peu cheap. Sauf que j'arrive pas à en trouver. Chanel, on a fait avec des pins comme ça. C'est pas mal, j'en ai les mêmes d'ailleurs. Mais je veux dire, en fait, que c'est encore plus élégant quand c'est à boutons. Oui. Ça fait J'avoue, plus j'avoue. classe, en fait. C'est-à-dire que le bouton qui rentre vraiment là. Mais regarde là, par exemple, elle a mis juste ses petites ballerines, petits pantalons, en fait, taille haute. Ouais, ça ramène. En Ça fait, respire à on peut utiliser les l'ancienne. bretelles comme des bijoux. Si on les fait en perles, tu vois, ça On les ramène fait en des- toutes déjà sortes, en quelque fait, de chose trucs. à la tenue. Mais par contre, je pense que j'ai arrêté de porter des bretelles parce que à un moment, je vais trop grossi. Et je trouve que quand tu es trop forte, en fait, avec des bretelles, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Surtout quand tu as trop la forte poitrine. Là, ça tire. Ça coupe la ligne. Ça coupe la ligne, c'est un peu Ouais. chelou. Et là, comme je suis en plein régime, il me reste encore quoi, 7 kilos. Je vais devenir hyper skinny, femme de riche, femme de milliardaire. Oh, wow. T'as capté la chose ou pas? Donc, Tu me tues, Emmanuel. donc du coup, en fait, je trouve que les bretelles, quand même, il faut laisser ça quand même aux filles qui sont assez fines. Ouais. Ça reste mon avis à moi, quoi. Parce que moi, je porte beaucoup de bretelles et croyez-moi, en fait, j'ai eu des périodes où j'étais hyper svette, hyper en forme, hyper grosse aussi. Et ça ne passe pas du tout. Alors aujourd'hui, dis-moi, mon Kader, comment tu juges la mode en Côte d'Ivoire? Euh, Ouais.
Alors, je trouve qu'il y a beaucoup... ça manque un peu de singularité. D'accord. Quand je marche dans les rues, surtout les hommes, je vois plein d'hommes qui sont tous pareils. C'est comme s'il y avait un uniforme, en fait. Ils ont tous la même tenue, les mêmes couleurs. Et je trouve que... C'est triste. Ouais, c'est un peu triste. On est un peu comme des Playmobil. C'est comme si C'est les triste. Sims, Quand tout le monde tu vas s'en fait. t'asseoir comme ça, quand tu vas t'asseoir au Marais, tu veux juste prendre un petit café, tu es assise au Marais et que tu vois les gens passer. Tu vois plein de gens passer. Tu vois différents tellement de styles, différents en fait. looks, Ouais, en ouais, fait, ouais. que tu dis est tellement vrai. Mais à ton avis, c'est dû à quoi, cela? Le fait que c'est comme des Playmobil comme ça? Ben, peut-être aussi que les gens ont peut-être peur de se démarquer, alors que c'est ça, la diversité, c'est ce qu'il y a de plus beau, au fait. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être leur demander pourquoi ils s'habillent tous pareil, parce que moi aussi, ça me trigger aussi, ce truc-là. Ils ont les mêmes paires de Berlucci, Tout les mêmes pareil. pantalons, même polo Lacoste. Pareil, Eh, les pareil, gars. pareil. Alors, il y Ouh. a tellement de trucs qui peuvent explorer, tu vois. Il y a tellement... Enfin, on peut être en jean, on peut être un peu street, on peut être plus dandy. Il Et y a là, qui veut tellement prendre un peu de styles. risque, en fait, ils mettent tous les chaussettes rouges des Salis à Zézé. Bon. Alors, justement, tant qu'à faire, justement, comme tu as une page Instagram qui est bien suivie, moi, je pense qu'on a besoin de vous aussi également, pour faire des petits looks, justement, pour inspirer. Ah oui, je sais pas, moi, des petites vidéos, ou bien travailler même avec des influenceurs mode, travailler même avec des personnalités publiques, tout court. Moi, je pense qu'il faut inspirer. Je pense qu'il faut d'accord. inspirer, il faut les emmener à autre chose. On me dira, mais qu'est-ce que la mode peut changer à notre vie? Croyez-moi, c'est l'économie d'un pays, la mode. Bah, tout. J'arrête pas de le répéter, mais c'est pas grave, on y va. On est la 2e saison, la 3e saison, vous allez me voir encore, c'est comme ça. Et puis, on va vous expliquer, en fait, et jusqu'à ce que j'arrive à un point. Et là, vous aurez compris, en fait. Alors, est-ce que c'est facile, en fait, de travailler avec les gens ici? Tu travailles avec combien de personnes aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire? Comment de mon équipe, mon Bien atelier sûr, et ton tout. équipe, ton atelier, ouais. Alors, j'ai 6 personnes de façon constante. Ça D'accord. dépend. Quand j'ai de grandes productions, ça peut monter. Mhm. Ça peut monter. Et il y a les ateliers annexes. Donc, il y a les teinturiers, il y a les bronziers. Et ils ne font pas partie de ces 6-là. Oui, je comprends très bien. Mhm. Et ils sont rigoureux, parce que toi, je pense que tu es resté longtemps en France, toi. Non. Non, t'es resté où? J'ai beaucoup voyagé, mais ma base a toujours été ici. D'accord. Oui, mais j'ai beaucoup voyagé. Mais ma D'accord. base, moi, je suis un Ivoirien. Je suis un Oui, Abidjanais. comme moi, bien sûr. Mais je veux Ouais, dire, en ouais. fait, je sais que t'es très souvent parti, d'accord. Mais est-ce qu'ils sont rigoureux? Est-ce que... Ça, c'est un souci qu'on a, le souci du détail et Je de sais. l'exécution de la finition qu'on n'a pas. Parce qu'on a le pardon facile. C'est-à-dire, tu demandes un truc carré, il te fait un truc rond, il te demande pardon et c'est censé passer, tu vois. Donc, je pense que ce truc-là, il faut qu'on travaille dessus pour être un peu plus compétitif. Mais ça va. Avec de la pédagogie, de l'insistance, il s'adapte. Je pense aussi que c'est au manager, à la personne qui drive, d'envoyer son équipe où il veut aller aussi. Clairement. Ouais. D'accord. Mais écoute, Kader, moi, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Partager. Un grand plaisir. Ça a été, comme je dis, très posé. Merci, en fait, de ne pas m'avoir fait trop réfléchir. Parce que souvent, tu poses les questions, on comprend tellement à gauche, tellement à droite. Donc, franchement, là, tout était très clair. Hein, vous avez appris beaucoup aujourd'hui ou pas, les gars? C'est une émission où on apprend beaucoup. Même si vous ne le dites pas, moi, je sais. Dans plusieurs pays comme ça, il y a des écoles de mode. Il y a des écoles, en fait, où on apprend toute cette culture. Ou encore, il faut rester des heures à lire, à se documenter. Et là, vous avez jusqu'à me regarder, aussi canon que je suis, et à apprendre. Ouais. Kader, c'est la fin de notre émission. On devrait aller se boire un verre. Décidément, oui. T'es plutôt martini, champagne? Je suis pas très alcool, mais je peux t'accompagner. Tu bois pas? Pas trop. Il n'aime pas trop causer. Non, mais ça me dérange Ah pas. non, Mon public All Black, merci, vous êtes magnifiques aujourd'hui. Bon, vous derrière votre écran, on se donne rendez-vous samedi 18h40 et toujours avec moi. Ok. Merci ma chérie. Allez, Merci. c'est un Oh, mais plaisir. c'était magnifique.